Là, les recommandations sont très importantes pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est la première fois qu'on fait un cadrage réel des pratiques en la matière de prise en charge de l'anorexie mentale. Il y a des recommandations internationales, en tout cas une du NICE anglais et une nord-américaine, mais c'est la deuxième recommandation européenne, et c'est la première fois, bien sûr, en France que l'on fait ça. C'est la première fois qu'on dit aux médecins et aux patients ce qu'il convient de faire, qu'il conviendrait de faire et comment il vaudrait mieux le faire. Et deuxièmement, ce que l'on dit correspond en plus à un changement significatif dans ce que de nombreux professionnels encore doivent avoir en tête en termes de prise en charge. Premièrement, on définit beaucoup mieux les populations à risque, les populations à cibler, pour permettre un repérage précoce. Et on donne, les recommandations donnent des indications pour assurer, pour faciliter ce repérage précoce. C'est fondamental. Gagner du temps en la matière, c'est plus d'efficacité, moins de complications et donc plus de guérison. Deuxièmement, la prise en charge initiale est recommandée à être effectuée d'abord en ambulatoire en ville et non pas à l'hôpital. Même si l'hospitalisation garde bien évidemment des indications précises, mais ces indications du reste sont également identifiées. En ville, mais pas de façon isolée, à plusieurs, avec un ensemble, au moins deux médecins, mais probablement plusieurs spécialistes, qui travaillent de façon coordonnée ensemble. À une maladie multifacette, on répond par un travail multiprofessionnel. À plusieurs aspects, on répond par plusieurs professionnels ensemble, coordonnés en ville. Et troisièmement, dans tous les cas, l'entourage, les familles, les parents doivent être particulièrement intégrés dans les projets de soins. Donc l'ensemble de ces points, gagner du temps, prise en charge initiale en ville et à plusieurs, et intégrer fortement les parents, nous semble être vraiment de nature à limiter l'errance des familles, des patients, diminuer un certain nombre de souffrances des patients et des familles, et aider, épauler, accompagner les professionnels de santé qui parfois peuvent se sentir désorientés, démunis, sans savoir exactement quoi faire.